En 48 heures, 3 villes du nord du Burkina Faso ont vécu un tournant historique. 147 combattants ennemis ont été neutralisés, mais un contraste frappant apparaît. Seulement 6 soldats sont tombés, tandis que plus de 15 000 civils ont retrouvé la liberté. Cette opération, baptisée Sahel Thunder, a révélé une stratégie militaire inédite sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Comment un tel retournement a-t-il pu se produire en si peu de temps? Et quel rôle ce jeune capitaine a-t-il joué pour mener à bien cette offensive, tout en minimisant les pertes humaines et en libérant des milliers de personnes? Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, l'opération Sahel Thunder n'a pas seulement permis de neutraliser les combattants ennemis, elle a aussi redonné espoir à des milliers de civils libérés. Pourtant, cet événement spectaculaire soulève une question essentielle. Cette victoire marquera-t-elle un changement durable dans la lutte contre les groupes extrémistes au Sahel? Ce succès mérite d'être analysé dans une perspective plus large. Si cette offensive a restauré la souveraineté de certaines régions du Burkina Faso, elle constitue aussi un test pour la sécurité du pays et de la région tout entière. La véritable interrogation reste: comment cette reconquête sera-t-elle consolidée pour éviter une reprise de l'insécurité? L'avenir du Sahel dépendra de la capacité des forces locales à maintenir l'ordre et à garantir une sécurité durable. Ibrahim Traoré et ses troupes conserveront-ils la même efficacité face aux défis à venir? Cette opération peut-elle vraiment changer la donne dans la guerre contre le terrorisme? L'opération Sahel Thunder s'est déroulée entre le 15 et le 17 septembre 2025. Elle a bouleversé la situation au Burkina Faso et dans la région. 3 villes, Tao, Arbinda et Kouroro, ont été libérées en moins de 48 heures. Ces localités, autrefois sous contrôle des groupes extrémistes, ont vu leurs habitants retrouver la liberté. Et les routes, jadis coupées, ont été rouvertes. Derrière ces succès apparents se cache une préparation minutieuse qui a duré plusieurs mois. L'opération a été rendue possible grâce à un travail de renseignement de terrain, combiné à une surveillance par satellite et à des interceptions radio. Cela a permis de localiser et de démanteler les camps d'entraînement des insurgés avec une précision inédite. Contrairement aux opérations passées, aucun centre de commandement étranger n'a dirigé cette offensive. La coordination a été assurée localement par Ibrahim Traoré depuis Ouagadougou. La décision de lancer l'offensive n'a pas été prise à Paris ou à Washington, mais directement sur le terrain africain. En conséquence, la stratégie de lutte contre les extrémistes a été réajustée pour privilégier la collaboration régionale. Le Burkina Faso a ainsi démontré sa capacité à gérer sa propre sécurité, en étroite coopération avec le Mali, autre acteur clé de la lutte contre le terrorisme dans la région. Ce changement de paradigme, où la souveraineté locale occupe le centre des décisions stratégiques, marque une rupture importante dans la gestion de la sécurité en Afrique de l'Ouest. L'impact de cette victoire est donc à double tranchant. Incontestable sur le plan militaire, elle pose néanmoins la question de la pérennité des gains obtenus. Comment maintenir cette dynamique de souveraineté sans retomber dans d'anciennes dépendances extérieures? L'avenir de cette offensive repose sur la capacité des autorités locales à préserver la sécurité et à empêcher que les zones libérées ne retombent sous le contrôle des groupes extrémistes. Passons maintenant aux témoignages les plus émouvants de l'opération, qui nous parviennent notamment d'Arbinda. L'imam Souleymane Sawadogo a été parmi les premiers à accueillir les troupes burkinabées. Selon lui, après des mois de terreur et d'instabilité, il n'avait jamais cru revoir ses concitoyens vivre en toute liberté. Lorsqu'il a vu les soldats entrer dans la ville, il a su que l'angoisse était terminée. Nos filles se pouvaient à nouveau aller à l'école, nos garçons ne seraient plus contraints de combattre, a-t-il déclaré avec une émotion palpable. Ces mots résument l'ampleur de ce qui a été rendu aux populations locales. Un retour à la vie normale. À quelques kilomètres de là, Fatima Vedra Hugo, éleveuse, a retrouvé ses bêtes et ses enfants.
Elle a raconté comment la peur a cédé la place à une joie nouvelle, partagée par tous les habitants des villes libérées. Ce fut aussi une libération psychologique. L'armée n'était plus perçue comme une force étrangère, mais comme une armée du peuple, symbole de souveraineté retrouvée. Cette reconnaissance du rôle de l'armée burkinabé, en particulier sous la conduite d'Ibrahim Traoré, a transformé le regard des habitants sur leurs propres forces militaires. Non seulement l'armée a apporté la sécurité, mais elle a aussi ravivé la fierté nationale et la confiance des civils envers l'État. Cette reconquête a renforcé l'idée qu'une sécurité durable peut être atteinte par des moyens locaux, sans dépendre uniquement de l'aide extérieure. L'opération Sahel Thunder a représenté un véritable tournant stratégique pour le Burkina Faso. En moins de 48 heures, les troupes burkinabées et maliennes ont libéré 3 villes clés, Tao, Arbanda et Kouroro. Ce succès a marqué un moment décisif, tant sur le plan militaire que pour les civils libérés de l'emprise des groupes extrémistes. Ce qui rend cette offensive particulièrement remarquable, c'est sa rapidité et l'absence de pertes humaines massives du côté burkinabé. En effet, seulement 6 soldats ont perdu la vie, un bilan relativement faible pour une opération de cette envergure. Tout a commencé avant l'aube du 15 septembre, lorsque les unités burkinabées et maliennes ont reçu l'ordre d'avancer simultanément sur 3 axes. Le plan était simple mais ambitieux: neutraliser les groupes armés, libérer les civils et surtout maintenir le contrôle sur les zones reconquises. Les premiers affrontements ont eu lieu à Tao, où les forces burkinabées ont éliminé 8 combattants ennemis et détruit leurs fortifications. Cette première victoire a permis de rouvrir les routes d'approvisionnement, essentielles pour le ravitaillement de la population locale. À Arbinda, les combats se sont intensifiés. Les insurgés, retranchés dans plusieurs camps, ont résisté pendant plusieurs heures, avant d'être encerclés et neutralisés grâce à l'appui aérien des drones burkinabés. Les habitants, réfugiés dans les écoles, ont entendu les bruits des combats, avant de retrouver, quelques heures plus tard, un silence lourd de sens. La victoire était acquise. À Kuroro, la situation s'est révélée plus complexe. Les groupes armés s'étaient solidement établis et résistaient farouchement. Mais la coordination entre les forces burkinabées et maliennes a permis de contourner les positions ennemies et de procéder à des frappes ciblées avec une précision inédite. L'usage du renseignement local, associé à des frappes aériennes minutieuses, a minimisé les pertes tout en infligeant de lourdes pertes à l'ennemi. Ce modèle de guerre, qui intègre stratégie militaire et gestion des civils, a préservé la vie des innocents tout en renforçant l'efficacité de l'opération. En l'espace de 2 jours, 147 combattants ennemis ont été neutralisés, 12 camps d'entraînement ont été démantelés et plus de 15 000 civils ont été libérés. Ces résultats sont impressionnants en soi, mais leur signification tient surtout à la manière dont ils ont été obtenus, sans soutien extérieur direct et avec une forte implication des populations locales. Les habitants des villes libérées ont salué la discipline des forces armées et leur capacité à mener une offensive tout en évitant les destructions massives. Cependant, cette victoire rapide n'a pas été sans défi. Le plus grand risque reste la tentative des groupes extrémistes de se replier et de reprendre leurs activités. De plus, bien que les chiffres de l'opération soient impressionnants, les analystes se demandent simplement si cette offensive marquera un tournant durable dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Les 120 routes secondaires rouvertes et les infrastructures vitales restaurées ne garantissent pas nécessairement la stabilité à long terme. Il est essentiel de maintenir cette dynamique pour éviter que la situation ne se dégrade. La véritable question est celle de la pérennité de cette victoire. Le Burkina Faso pourra-t-il éviter de retomber dans l'insécurité ou ce succès restera-t-il isolé? Pour répondre à cette interrogation, il sera crucial de suivre de près les évolutions sur le terrain et de voir comment les autorités burkinabées, avec l'aide de leurs voisins, pourront maintenir la stabilité dans ces régions libérées. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'opération Sahel Thunder a permis de libérer plus de 15 000 civils
et de neutraliser 147 combattants ennemis en moins de 48 heures. Ces résultats sont indéniables et marquent un tournant stratégique pour la région. Cependant, les chiffres seuls ne rendent pas compte de l'ampleur de ce qui a été accompli. Derrière ces statistiques se cachent des réalités humaines et géopolitiques complexes. Il est essentiel de comprendre ce que ces chiffres représentent et de les replacer dans leur contexte pour saisir pleinement l'impact de cette offensive. L'un des chiffres les plus significatifs est celui des pertes humaines. Seulement 6 soldats burkinabés ont perdu la vie, un bilan étonnamment bas pour une offensive de cette envergure. Cela témoigne de la précision et de la coordination de l'opération, mais aussi de la discipline des forces burkinabées et maliennes. Ces pertes limitées contrastent avec les pertes massives subies par les groupes extrémistes, qui ont vu 147 de leurs combattants éliminés et 12 camps d'entraînement démantelés. En termes d'infrastructures, les résultats sont tout aussi impressionnants. Les 120 routes secondaires rouvertes et les 48 camions de ravitaillement déployés dans les zones libérées témoignent de la rapidité et de l'efficacité de l'opération. Ce retour à la normalité a permis de relancer l'activité économique dans les régions concernées. Les marchés ont rouvert, les écoles ont repris leurs activités et les services de santé ont recommencé à fonctionner. Ces éléments sont essentiels pour comprendre l'ampleur du succès de l'opération. D'un point de vue géopolitique, l'impact de cette victoire dépasse les frontières du Burkina Faso. L'opération a renforcé la crédibilité du gouvernement burkinabé et a envoyé un message fort à ses voisins, le Mali et le Niger, sur la capacité de la région à se défendre elle-même. L'idée que la sécurité de la région peut être assurée par des forces locales et régionales, et non par des puissances étrangères, commence à prendre racine. Enfin, les chiffres relatifs à l'impact sur les civils sont également significatifs. Plus de 7800 femmes et enfants ont été libérés, et ces chiffres ne doivent pas être sous-estimés. Chaque vie sauvée représente une famille, un avenir. Les témoignages de ces civils qui ont retrouvé la liberté sont autant de preuves de l'importance de cette opération. Ils montrent que les succès militaires ont un impact direct et profond sur les populations locales. Ces résultats chiffrés ne doivent pas seulement être interprétés comme des victoires sur le terrain, mais comme des étapes vers un avenir plus stable et plus prospère pour la région du Sahel. L'opération Sahel Thunder a suscité des réactions contrastées, tant au sein de la communauté internationale qu'au niveau régional. D'un côté, certains saluent cette victoire comme un modèle de souveraineté et de coopération régionale. Pour ses partisans, l'attaque coordonnée entre les forces burkinabées et maliennes, l'utilisation efficace des ressources locales et l'absence de dépendance à une intervention extérieure sont des signes prometteurs pour l'avenir du Sahel. Ils voient dans cette réussite un exemple de ce que les pays africains peuvent accomplir lorsqu'ils unissent leurs efforts et prennent la sécurité en main. Ce modèle pourrait théoriquement être reproduit dans d'autres régions d'Afrique confrontées à des défis similaires, comme le Mali ou le Niger. Cependant, cette victoire rapide et impressionnante ne fait pas l'unanimité. Les critiques, surtout au sein des puissances occidentales, mettent en doute la durabilité de ce succès. Ils soulignent qu'il est encore trop tôt pour affirmer que cette victoire sera réellement consolidée, ou si elle ne représente qu'un feu de paille. Certaines voix affirment que cette offensive, bien que réussie sur le plan tactique, repose encore largement sur des facteurs externes comme l'appui aérien et les renseignements provenant de sources internationales. De plus, ils craignent que, sans une réelle stratégie de développement et de réconciliation sur le long terme, ces gains ne soient que temporaires. Les groupes extrémistes, bien qu'affaiblis, restent une menace potentielle, et certains estiment qu'ils pourraient revenir dès que les ressources et l'attention se dissipent. Une autre critique porte sur l'absence de contrôle direct sur la reconstruction et la gestion des régions libérées. Sans une gouvernance forte et une administration efficace, il est possible que l'influence des forces internationales ou des groupes extrémistes se fasse à nouveau sentir.
En d'autres termes, bien que la reconquête militaire soit un pas important, elle ne constitue qu'une première étape. Les défis restent nombreux pour assurer la paix durable et l'intégration des civils dans le processus de reconstruction. Malgré ces inquiétudes, l'opération Sahel Thunder représente un tournant dans la manière dont la sécurité est assurée au Sahel. Elle montre que des forces locales, bien entraînées et soutenues par les populations, peuvent parvenir à des résultats impressionnants. Cependant, pour que ce modèle soit durable, il sera crucial d'adopter une approche plus globale qui inclut la reconstruction politique, économique et sociale des régions libérées. Ce que Sahel Thunder a démontré n'est pas seulement une victoire militaire, mais aussi un changement dans la perception de la souveraineté africaine. Cette opération a marqué un tournant, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. En effet, pour la première fois, un pays africain a prouvé qu'il pouvait mener une offensive contre des groupes extrémistes sans l'intervention directe de puissances étrangères. Le commandement local, dirigé par Ibrahim Traoré, a montré qu'il est possible de concevoir et d'exécuter une stratégie de sécurité efficace, en s'appuyant sur des ressources locales et une coordination régionale. Cela pourrait bien être l'un des enseignements les plus importants de cette opération. L'Afrique du Sahel n'a plus besoin d'attendre l'aide extérieure pour résoudre ses problèmes de sécurité. Elle peut prendre en main son propre destin, et ce changement de paradigme pourrait avoir des implications profondes pour l'avenir de la région. Ce que Sahel Thunder a prouvé, c'est que la souveraineté, la résilience et l'efficacité peuvent naître de la coopération régionale et de la gestion autonome des crises. Mais cette victoire n'est que la première étape. La vraie question est de savoir si elle pourra être consolidée dans les mois et les années à venir. L'opération Sahel Thunder a eu des conséquences immédiates et tangibles pour la région du Sahel. À court terme, les effets sont visibles dans les villes libérées, où la normalité a commencé à revenir. Les marchés ont rouvert, les écoles ont repris leurs portes, et les civils qui avaient été vécus dans la peur et l'isolement pendant des mois peuvent désormais reprendre leur vie là où elle s'était arrêtée. Les femmes et les enfants, qui ont constitué une grande partie des 15 000 civils libérés, bénéficient d'un retour à des conditions de vie plus sûres. Les routes rouvertes facilitent le commerce et la circulation, stimulant ainsi l'économie locale. Cependant, ces effets positifs doivent être mis en perspective avec les défis à venir. En effet, bien que la reconquête militaire ait été un succès, les autorités burkinabées devront faire face à plusieurs difficultés pour maintenir la stabilité dans les régions libérées. Le retour des civils, bien que salutaire, expose aussi la fragilité de la situation. Le risque est que les groupes extrémistes, affaiblis mais toujours actifs, cherchent à se réorganiser et à profiter de toute faiblesse dans la gestion de ces zones. L'impact à long terme dépendra de la capacité du Burkina Faso et de ses voisins à assurer la sécurité dans ces territoires reconquis. La coopération régionale, qui a été un pilier de l'opération Sahel Thunder, sera essentielle pour prévenir tout retour à l'insécurité. De plus, il est crucial que les autorités burkinabées mettent en place des mesures de reconstruction pour garantir la pérennité des progrès réalisés. Cela inclut la réouverture des écoles, le rétablissement des services de santé et la fourniture de soutien économique aux communautés affectées. L'impact de cette victoire dépasse les frontières du Burkina Faso. Les voisins, le Mali et le Niger, ont salué la réussite de cette offensive, qui démontre que la coopération régionale est la clé pour assurer la sécurité au Sahel. Le message est clair. L'Afrique peut prendre en main sa propre sécurité sans dépendre des puissances extérieures. Cependant, cela nécessite un engagement soutenu et une vision à long terme. Il ne suffit pas de gagner la bataille, il faut aussi gagner la paix. À moyen terme, les perspectives pour le Burkina Faso et la région du Sahel varient en fonction des actions qui seront prises après cette victoire militaire. 3 scénarios sont possibles dans les 6 à 12 mois à venir.
chacun ayant des implications distinctes pour la stabilité et la gouvernance de la région. Commençons par le scénario de base, celui d'une stabilisation réussie. Dans ce scénario, l'opération Sahel Thunder marque le début d'une série de victoires militaires et politiques. Grâce à une gestion prudente et à une coopération régionale renforcée, les autorités burkinabées, en collaboration avec le Mali et le Niger, parviennent à maintenir la stabilité dans les zones libérées. Le soutien populaire reste fort, les routes sont constamment sécurisées et les investissements dans les infrastructures commencent à transformer l'économie locale. Le taux de reconquête territoriale augmente, atteignant 40 à 50% à la fin de l'année 2026. Et les zones rurales, autrefois isolées, voient un retour à la vie normale. La sécurité est consolidée, bien que la menace terroriste ne disparaisse pas totalement. Passons maintenant au scénario optimiste, celui d'un modèle pour le Sahel. Dans ce scénario, les succès de Sahel Thunder sont largement reproduits. Le Burkina Faso, fort de ses résultats, devient un modèle de souveraineté sécuritaire pour l'ensemble du Sahel. Les autorités locales sont capables de maintenir une pression constante sur les groupes armés et les civils bénéficient d'une sécurité durable. L'intégration des anciens combattants dans des projets de développement local devient un outil clé pour pacifier les régions. L'économie se redresse rapidement, avec des projets d'infrastructures régionales qui facilitent le commerce et renforcent les liens avec les pays voisins. Cette dynamique crée une confiance croissante dans le gouvernement burkinabé et l'alliance sahélienne. D'autres pays de la région commencent à suivre l'exemple, renforçant l'idée que la sécurité peut être gérée de manière autonome en Afrique. Enfin, il y a le scénario pessimiste, celui d'un repli sur soi-même. Le scénario le plus sombre reste néanmoins une possibilité. Dans ce cas, les gains militaires de Sahel Thunder s'avèrent fragiles. Bien que les villes soient libérées, les groupes extrémistes réussissent à se replier dans les zones frontalières et à mener des attaques sporadiques. La gestion post-opérationnelle reste chaotique, avec des ressources insuffisantes pour stabiliser les régions reconquises. L'isolement politique et économique de certaines zones persiste, ce qui permet aux groupes terroristes de recruter à nouveau. De plus, l'instabilité politique au sein du Burkina Faso et de ses voisins fragilise l'alliance sahélienne, ralentissant les progrès dans la lutte contre l'extrémisme. Dans ce scénario, les répercussions sur les civils sont graves, avec des déplacements massifs de population et une détérioration continue de l'infrastructure. La région du Sahel pourrait alors sombrer à nouveau dans un cycle de violence et de dépendance extérieure. L'opération Sahel Thunder a non seulement bouleversé la situation sur le terrain, mais elle touche également les millions de personnes qui suivent l'évolution de la situation dans le Sahel. Pour les habitants du Burkina Faso, cette victoire représente bien plus qu'une simple reconquête territoriale. C'est un message puissant sur la capacité du pays à se défendre seul, sans dépendre des puissances étrangères. Cela donne de l'espoir non seulement aux Burkinabés, mais aussi à toute la région du Sahel. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger ouvre de nouvelles perspectives pour la sécurité et le développement dans ces régions fragiles. Mais pour le monde extérieur, cette victoire soulève des questions cruciales. Peut-on réellement parler de souveraineté dans une région où la violence a été omniprésente pendant des années? La réponse, en partie, réside dans les actions à venir. Si le Burkina Faso parvient à transformer cette victoire militaire en une stabilité politique et économique durable, il deviendra un exemple pour le reste du continent. Pour garantir que les succès de Sahel Thunder se traduisent en progrès durable, il est essentiel que le Burkina Faso mette en place une série d'actions concrètes. Le premier pas est la consolidation de la sécurité dans les régions libérées. Cela passe par le maintien d'une présence militaire renforcée, ainsi que par la création de zones protégées pour permettre le retour sécurisé des civils. En parallèle, le gouvernement doit renforcer les structures locales et rétablir l'autorité de l'État dans les zones rurales.
où l'absence de services de base a été un facteur clé de l'insécurité. Une des priorités immédiates doit être le rétablissement de l'approvisionnement en nourriture, en eau et en soins de santé, en utilisant les infrastructures de transport récemment rouvertes. Le deuxième volet essentiel, c'est la reconstruction économique. Le gouvernement devra travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux pour relancer l'agriculture, qui est la principale source de revenus dans de nombreuses régions. L'injection de fonds dans les secteurs agricoles et de développement rural sera cruciale pour restaurer la confiance des communautés locales. Les initiatives d'infrastructures, telles que la construction de routes et de centres de santé, doivent être accélérées. Enfin, une action à long terme est nécessaire pour assurer une réconciliation nationale et éviter que les fractures sociales ne se reproduisent. Des programmes de dialogue et de réconciliation impliquant les communautés locales, les autorités et les groupes armés démobilisés seront essentiels pour garantir que le pays ne retombe pas dans les divisions qui ont facilité l'ascension des groupes extrémistes. Le retour à la normalité dans les villes libérées du Burkina Faso est un témoignage poignant de la résilience des civils et de la force de la souveraineté retrouvée. À Arbinda, là où la peur et l'incertitude régnaient, l'armement des insurgés a été remplacé par la joie des enfants jouant dans les rues et des familles réunies autour de leurs maisons restaurées. Les images de ces moments, capturées sur les visages des habitants, rappellent que derrière chaque chiffre, chaque victoire militaire, il y a des vies humaines, des espoirs et des rêves pour un avenir meilleur. Ces scènes de libération, marquées par l'accueil chaleureux des civils envers les forces burkinabées, représentent bien plus qu'un simple retour à la paix. Elles incarnent la promesse de dignité, de liberté et de l'espoir qu'un peuple peut se relever de la terreur et de l'oppression. L'image d'Ibrahim Traoré saluant les anciens et écoutant les témoignages des rescapés devient ainsi un symbole de ce changement profond. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais un renouveau psychologique pour toute la région du Sahel. Ce que l'on voit ici, c'est la victoire d'un peuple, et ce que chaque habitant, du plus jeune au plus âgé, montre à travers son regard, c'est qu'ils ont retrouvé leur dignité. Un processus qui dépasse de loin une simple reconquête militaire. Alors que le Burkina Faso et ses voisins poursuivent la reconstruction et la consolidation de la paix, il est essentiel que chaque citoyen, chaque acteur local et chaque voix du Sahel continue de contribuer à cette dynamique de changement. Le rôle de la communauté internationale, bien qu'important, doit désormais se concentrer sur le soutien à la souveraineté africaine, la coopération régionale et la stabilité à long terme. C'est un moment crucial pour transformer cette victoire militaire en un véritable modèle de gouvernance souveraine. Pour vous, lecteurs, cette histoire ne se limite pas à celle d'un pays en guerre. Elle est l'histoire de tout un continent qui redécouvre sa force, sa dignité et sa capacité à prendre son destin en main. Ce récit ne fait que commencer, et chaque action, chaque partage, chaque réflexion sur ce processus contribuera à son avenir. Le Sahel est sur la voie du renouveau. Et vous, que ferez-vous pour soutenir cette transformation? Partagez cette histoire, commentez-la et engagez-vous dans la discussion. Car cette victoire n'est pas uniquement celle d'un pays, c'est celle de toute l'Afrique.